à 17h. 17h. Harcelés là partout où on va, exploités, surexploités par des marchands de sommeil. Et voilà, on la connaît. C'est la grande misère, c'est la conséquence des politiques du logement qui affament les mal logés, les sans logis et qui veulent enrichir toujours plus la rente locative, enrichir la spéculation immobilière, enrichir Arnaud, Pinault, Bolloré et compagnie. Et donc, également remplir les caisses de l'État grâce au logement cher, remplir et puis tenir un peu à flot et aussi pousser les communes, amener des politiques d'urbanisme, d'épuration sociale et de gentrification. Voilà, donc le combat va continuer. On pense qu'il va falloir passer à des actions intensives, plus visibles, avec objectif gagner des luttes et gagner des relogements. Donc ces combats, on va les mener cet automne ou tout au moins au printemps. Je rappelle qu'également, il y a des rencontres européennes, des mouvements de lutte du logement qui vont se tenir du 8 au 12 novembre. Donc, et puis les mobilisations, on va soutenir et on va s'encourager, se soutenir mutuellement. Voilà, donc on va laisser aussi la parole à ceux qui ne l'ont pas eu et qui ne l'ont pas pris jusqu'à maintenant. Donc, il y a les collectifs de sans-papiers, on m'a dit, qui voulaient dire un mot. On a un député de LFI qui est là, député de Clichy-sous-Bois. D'ailleurs, c'était la ville de l'ancien ministre du Logement qui n'a pas fait grand-chose pour le financement de la production de logements sociaux, l'arrêt des expulsions, le respect du droit au logement opposable et le respect du droit à l'hébergement jusqu'au relogement. Et y compris d'ailleurs même pour aider les locataires, puisque les APL ont continué à baisser sous son mandat. L'État fait 3,5 milliards d'économies sur les APL, alors que les loyers ont augmenté entre 2017 et 2022. L'État a fait des économies, 3,5 milliards d'économies. C'est ça le budget de 2024, c'est celui-là. C'est un budget avec des APL encore en baisse, des aides à la production HLM encore en baisse, et une expulsion qui va augmenter, etc. etc. Donc, on n'a pas fini, mais on ne va pas se décourager, on va lutter là où il faut, comme il faut, et on va les harceler jusqu'à qu'ils lâchent et qu'ils mettent en œuvre le droit au logement des classes populaires et qu'ils arrêtent aussi de démolir des logements sociaux, de soutenir la spéculation et la rente et le profit sur ce besoin fondamental qu'est celui de se loger. Allez, à qui le micro? Et un toit, c'est un droit. Un toit, c'est un droit. Et un toit, c'est la loi. Un toit, c'est un droit. Et un toit, c'est la loi. Et un toit, c'est un droit. Et un toit, c'est la loi. C'est la loi. Bonjour à tous. Je suis président de Paris-Sud dans le 13e arrondissement et membre de COPAF et membre de l'association des délégués Coalia. En fait, nous sommes là aujourd'hui, c'est pour la lutte contre le sans-logement et en plus contre l'expulsion dans les logements. Nous sommes tous contre. Donc dans ces logements, donc, du coup, souvent il y en a même des gens mal logés et puis par rapport aux expulsions aussi, on en a marre. Et puis le combat continue. Merci. Bravo! Bravo, la lutte continue. Et les prises de parole aussi. Vous dire un mot? Allez. J'ai oublié un mot, le droit des locataires. Surtout le droit des locataires. On veut le droit des locataires. Le droit des locataires. Je dis bien, on veut le droit des locataires. Les statuts de locataires. Les statuts des locataires. Voilà. On vous remercie. Nous sommes là aujourd'hui et puis en plus la lutte continue. Voilà. Merci à tous. Ça c'est un combat, se battre pour le statut des locataires, pour tous les résidents de foyer, de crous, d'EHPAD, de résidences sociales, etc., qui ont des sous-statuts et qui peuvent être virés à n'importe quel moment.
Bon, alors moi, comme je suis en train de perdre ma voix, je vais pas durer pendant très longtemps. Jérôme Le Gave, je suis député de la France Insoumise en Seine-Saint-Denis, effectivement à Clichy-sous-Bois et Montfermeil notamment. À Clichy-sous-Bois, il y a une copropriété dégradée et cette situation, malheureusement, vous la connaissez bien. Ce que je vais raconter, vous ne le connaissez que trop. Cette copropriété, ça s'appelle le Chêne Pointu. Il y a des milliers de gens qui s'entassent dans un habitat complètement indigne et complètement insalubre. C'est vieux ça, il y a tellement longtemps. Et dans les caves du Chêne Pointu, des centaines et des centaines de travailleurs, de salariés. Il y a 30 ans déjà, c'était le Chêne Pointu, 40 ans. D'autres avec des papiers, tous qui travaillent s'entassent dans ces caves parce que sinon c'est la rue. Voilà la situation à laquelle sont confrontés, notamment dans mon département, des milliers et des milliers de gens. Et oui, c'est le résultat des politiques qui sont menées par ceux qui nous gouvernent, et notamment par le précédent ministre de la Ville, Olivier Klein, qui était également le maire de Clichy-sous-Bois. Il était également le président de l'ANRU. Et dans le cadre de l'ANRU, il a procédé à des démolitions. Dans le cadre de l'ANRU, a été encouragée la spéculation immobilière au profit des promoteurs, au profit des rentiers qui s'engraissent et qui s'enrichissent sur la base de la misère. Alors il faut que vous sachiez une chose. Hier à l'Assemblée nationale, le gouvernement a fait passer en force, avec un 49.3, une loi d'austérité jusqu'en 2027. Ils ont décidé que 70 milliards d'économies supplémentaires seraient réalisées en tapant dans l'hôpital public, dans l'école publique, dans le logement, en tapant sur tout. Mais au même moment, ce gouvernement, en un claquement de doigts, trouve 413 milliards pour les dépenses militaires, pour l'armée, pour la guerre. Et je ne sais pas si vous avez vu ce qu'a déclaré le ministre de la Défense hier. Il a dit, il faut avoir le courage de l'assumer. La guerre en Ukraine, c'est une opportunité terrible pour l'industrie d'armement française. Alors voilà, je n'en dis pas plus parce que tout le monde a compris. Alors oui, le combat doit continuer pour la satisfaction des besoins urgents. En Seine-Saint-Denis, c'est 120 000 demandes de logements qui ne sont pas satisfaites. Au bas mot. Alors il faut la baisse des loyers et la baisse des charges maintenant. Il faut un plan de construction d'1 million immédiat, d'1 million de logements sociaux. Et il faut l'arrêt des démolitions. J'oublie certainement des revendications urgentes, mais ça en concentre déjà un paquet. Et pour ça, le combat continue. Et on répondra bien évidemment à l'appel que tu as lancé, à ce que la mobilisation s'amplifie partout pour faire aboutir ces revendications, parce que les gens sont vraiment pris à la gorge. Merci. Merci, on applaudit. Bonjour à tous, je vais essayer d'être rapide. Je prends la parole pour Unis contre l'immigration jetable, pour une politique migratoire d'accueil qui a rejoint aujourd'hui la mobilisation non seulement à Paris mais aussi dans d'autres villes. Dans ce cadre unitaire qui s'est monté contre la loi Darmanin et qui va continuer à se battre les prochains mois contre ce projet de loi infâme, on se bat non seulement contre la politique d'immigration jetable, mais aussi pour l'accueil de tous les exilés. Et dans l'accueil, évidemment, la question du logement, elle est centrale, puisqu'on voit aujourd'hui que dans toutes les problématiques du logement, eh bien, les sans-papiers sont les plus précaires des précaires, sont les derniers sur la liste pour la question du logement. Énormément de sans-papiers, mais aussi d'immigrés qui ont été régularisés sont en grande difficulté pour se loger dans ce pays, et c'est une honte. Donc on va continuer à se battre, évidemment, contre toutes les lois qui passent pour essayer de criminaliser non seulement les locataires, mais sur toutes les questions du logement, mais aussi qui essayent de criminaliser les exilés qui arrivent dans le pays, qui fuient la guerre, qui fuient la misère, à qui on doit l'accueil et qui doivent pouvoir travailler, se loger et vivre dignement. La loi sur l'immigration va être présentée, va revenir au Sénat le 6 octobre. Donc on sera mobilisé ce jour-là devant le Sénat pour dénoncer l'arrivée de ce projet. Mais la lutte va continuer puisque elle continuera à l'Assemblée nationale a priori début 2024. Donc on va se battre contre l'immigration jetable, on va se battre pour l'accueil de tout le monde, on va se battre pour le logement pour toutes et tous. Et évidemment la prochaine mobilisation massive sur les questions de l'immigration, ce sera le 18 décembre. Puisque le 18 décembre, on appellera à des manifestations partout
pour la Journée internationale des migrants. Voilà, donc on reste ensemble, on lutte ensemble et on va gagner ensemble. Et on sera là donc le 18 décembre. 6 novembre. Bonjour tout le monde. Moi je suis délégué de la coordination catholique des sans-papiers de lutte. 6 novembre, oui. Aujourd'hui, comme on fait une manifestation pour les logements et aussi pour les papiers, nous, on est associés avec le collectif chauffeur. Le collectif chauffeur, c'est à Aubervilliers. Ils ont été expulsés il y a 3 mois par la préfecture de Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, le collectif chauffeur dort dans le sous les ponts à Aubervilliers. Aussi, aujourd'hui, ils ne sont pas là. Mais moi, comme je suis avec eux, il faut qu'on pense à eux pour les logements, pour qu'on les régularise, pour que nous tous ensemble, on a un logement. Merci du tout. Oui, donc c'est le 6 novembre. Alors, c'est la présentation de la loi au Sénat qui se fait le 6 novembre. Donc, il va y avoir des mobilisations pour répondre aux horreurs qui se disent aussi bien au niveau du gouvernement que dans le Sénat que dans l'Assemblée nationale, où il y a plusieurs groupes, à commencer par ceux du gouvernement, mais les LR et le Rassemblement national, qui rivalisent sur le plus de saloperies qu'ils peuvent dire sur les immigrés. Donc, c'est en gros l'immigré égale le délinquant, et ils construisent une sorte de brouillard de mots pour faire peur à la population française ou même immigrés qui ont des papiers qui se sentent ici assurés. Et sur la base de cette peur, ils espèrent construire un consensus, parce que de toute façon, ils n'ont rien à donner comme avenir à la population de ce pays. Et comme il a été dit avant, Et ben voilà, je vais finir cette manif et je vais aller sur un autre, essayer de voir les gilets jaunes. Si je peux pas, j'irai après à Bastille. Oui, mais regardez, voilà. Là il y a le mal et on vous protégera contre ce mal. Et donc, encore une loi. On est là devant le ministère du Logement, là-bas c'est où il y a les drapeaux. Depuis 1980, et encore une loi pour désigner toujours un bouc émissaire, l'immigré qui est chargé de tous les maux de la société. Voilà, et à tout bientôt et on va aller sur un autre lieu. Merci.